Dans l'épisode d'Ici tout commence du mardi 26 décembre 2023, Carla, Aricia Lemaire, n'a pas le moral et profite du cours de le roi, Stéphane Blancafort, pour se confier à Bérénice Tannenberg. La veille, ses parents et Rose, Vanessa de Mouilly, n'ont pas réussi à se montrer cordiaux et elle leur en veut beaucoup. La conversation est interrompue par le roi, qui rappelle aux deux élèves d'être attentives pendant qu'il leur montre comment éplucher un potimarron. Carla réplique que si elle est dans cette école, si est qu'elle sait éplucher des légumes, ce qui lui vaut de faire une démonstration devant toute la classe. Sa performance laisse à désirer et le roi le lui fait remarquer, mais Carla s'en fiche. Elle préfère quitter la classe. Bérénice demande la permission de la suivre. Peu après, les Furiani passent à l'institut pour dire au revoir à Carla. N'arrivant pas à la trouver, Nicolas, Laurent Cyr, interpelle Rose dans le parc. Cette dernière ne sait pas non plus où est Carla mais l'aperçoit un peu plus loin avec Bérénice. En les voyant, Carla s'énerve. Elle reproche à son père de ne faire aucun effort pour s'entendre avec Rose, ce qui est très désagréable pour elle. Rose reconnaît que ses parents, ainsi qu'elle-même, sont maladroits avec elle. Ils sont tellement tristes pour sa fausse couche qu'ils n'arrivent pas à trouver les bons mots. Carla confie que depuis la perte de son bébé, elle a envie de faire le vide dans sa tête. Intégrer la brigade de Noël était parfait, elle n'aurait pas supporté de rester chez ses parents à rien faire. Rose pense qu'il est normal que Carla ait essayé de repousser la douleur d'avoir perdu son bébé, mais il faut qu'elle sache que cette souffrance va mettre du temps à partir. Il est important qu'elle fasse son deuil sans s'interdire d'être heureuse malgré tout. Elle lui promet qu'elle et ses parents seront là pour l'aider. En fin de journée, les Furiani passent voir Rose et lui présentent leurs excuses. Ils auraient dû se concentrer sur Carla plutôt que de lui faire la morale à elle. Ils sont rassurés de savoir qu'elle a quelqu'un à l'institut pour veiller sur elle. Stanislas cache quelque chose si est le grand jour pour Billy, Margot Aguilar, qui devient officiellement maître d'hôtel au Doubla. Pendant sa présentation, elle fait une petite erreur que lui corrige Stanislas, Hubert Rouleau. Malik fait alors une remarque de très mauvais goût, déclarant que Billy devrait faire attention aux Duchesnay et à leur méthode, ce qui met David, Liam Hellman, mal à l'aise. Pendant le service, Billy recadre Malik au sujet de sa remarque sur les Duchesnay. Elle lui fait remarquer que son comportement était déplacé, d'autant que le père et le fils sont très différents. Malik n'est pas si sûr. Plus tard, Billy passe chercher des épices à l'économa et surprend Stanislas au téléphone en train de parler de quelque chose qu'il veut cacher à l'institut. En voyant que son élève l'écoute, le jeune professeur se met en colère et l'assomme de partir. Billy va ensuite se confier à Malik. Et s'il avait raison? Et si Stanislas avait un secret? Anaïs et Salomé se déchirent dans la matinée, Vic, Lou Ladgairi, et Hortense, Catherine Davidzeka, croisent Anaïs, Julie Sassoust, dans le parc et la remercient d'avoir contacté leur mère. Grâce à elle et Salomé, elles ont passé un très beau Noël. Anaïs pense au contraire qu'elle n'aurait pas dû se mêler de la vie des autres. Salomé l'a fait la veille en s'arrangeant pour que Théo, Khaled Alouache, ne vienne pas au Noël de l'institut, et elle le vit très mal. En arrivant au Doubla, Anaïs s'empresse de confronter Salomé.
La jeune femme explique avoir tenu Théo éloigné de l'institut parce qu'il voulait annoncer son intention d'ouvrir un restaurant à Paris avec Célia, Rebecca Benamour. Elle voulait simplement protéger sa meilleure amie, qui aurait eu le cœur brisé à Noël. Loin de se laisser amadouer, Anaïs accuse Salomé de se chercher des excuses et de se montrer égoïste. Le ton monte vite entre les deux amis. Antoine, Frédéric Diffenthal, débarque en cuisine et interrompt la dispute d'Anaïs et Salomé. Il leur annonce qu'un inspecteur du Privatel viendra déjeuner au Doubla le vendredi suivant. Il leur faudra donc travailler à deux pour prouver que leur restaurant d'application mérite toujours son titre. Très en colère contre sa meilleure amie, Anaïs refuse catégoriquement cet arrangement. Si Esti soit-elle, soit Salomé. Face à cet ultimatum, Antoine prévient le corps enseignant de l'institut. Clotilde, Elsa Launeghini, propose d'organiser un concours de cuisine pour départager les deux jeunes chefs et choisir laquelle sera chargée de Doubla pour la venue de l'inspecteur. Hortense trouve cela cruel et demande une journée le temps de réconcilier Anaïs et Salomé. Sans attendre, Hortense organise une confrontation entre Anaïs et Salomé. Malheureusement, les deux jeunes femmes recommencent à se disputer. Anaïs somme Salomé de ne plus jamais lui adresser la parole. Après avoir eu une conversation avec Salomé, Gaëtan, Terenstelle, passe en cuisine pour parler avec Anaïs, mais cette dernière ne veut rien entendre. Elle pense que Salomé n'est pas honnête. D'ailleurs, elle ne l'est même pas avec Gaëtan. Elle lui cache que Meyer, Laurence Yael, lui a proposé un poste à Bordeaux. Agacé par la nouvelle, Gaëtan confronte Salomé. La jeune femme explique que son départ n'est pas encore d'actualité et qu'elle attendait pour lui en parler, mais cela ne suffit pas à adoucir Gaëtan. Il fait remarquer à Salomé qu'il n'est pas intéressé par leur relation si elle ne se confie pas à lui lorsqu'il s'agit de projets de vie. Just